Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver dans un nouveau tuto maquillage. Je vais réaliser devant vous un maquillage néon et ultra pailleté. C'est vraiment des teintes idéales et très à la mode pour cet été. Donc c'est un néon rose réalisé avec deux palettes, deux toutes nouvelles palettes de la marque Révolution Beauty. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce look, eh bien je vous invite à regarder la vidéo. Vous pouvez le voir là, j'ai déjà réalisé mon teint et mes sourcils au préalable. Et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas nue. J'ai un petit haut qu'on ne voit pas à la caméra parce que je me suis assez avancée pour que vous puissiez vraiment bien voir ce que je fais. Donc aujourd'hui, je vais tester des toutes nouvelles palettes de chez Révolution Beauty. Donc on a cette jolie palette comme ça, qui s'appelle Forever Flawless Constellation. Et regardez-moi ces merveilles de fard. C'est juste sublime. Donc on a un gros miroir ici, on a toute une gamme de fards de toutes les teintes. On a carrément deux fards ici qui sont, je dirais, des fards un petit peu néon. Et sinon il y a des fards irisés, des fards pailletés, des fards mat. C'est vrai qu'il y a vraiment toute une panoplie de teintes pour faire des maquillages ultra pigmentés. Parce que c'est vraiment des teintes, je trouve, qui sont très jolies, très colorées. Donc je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympathique avec celle-ci. Donc voilà, et j'ai aussi reçu cette grosse palette également, donc de chez Révolution Beauty. Donc voilà, alors là il y a vraiment toute une gamme de couleurs, de symphonies de couleurs. Il y en a pour tous les goûts, pour faire tous les maquillages qu'on veut. Mais par contre, ce ne sont que des fards mat. Il n'y a pas de fard irisé ou pailleté. Comme ça, vous pouvez vraiment vous en servir pour les teintes de transition, pour les teintes intermédiaires. Et après, rajouter, prendre sur des autres palettes des fards irisés ou pailletés pour faire vos maquillages. Ensuite, je vais utiliser également un tout nouveau produit de chez Urban Decay. Donc, c'est les glitter gel qui se présentent comme ça. Donc, ça, c'est la teinte Distorsion. Donc, c'est du gel pailleté. Hein. On peut en mettre sur le corps, sur les yeux, sur les lèvres, sur les cheveux aussi. On peut vraiment faire toutes sortes de choses avec ces gels pailletés. Donc si vous voulez bien, on va commencer le maquillage tout de suite. Alors j'ai aussi appliqué sur mes paupières la base P. Louise numéro 2 comme ça. Donc c'est celle que j'utilise quotidiennement. Donc je vais prendre la palette Constellation qui se présente comme ceci. Je prends un pinceau Zoeva 231 et je vais venir appliquer la teinte Jupiter, donc cette très jolie teinte ici. Donc comme toujours, je vais démarrer dans le coin externe de mon œil, comme ça je vais venir déposer la matière le long de mon pli paupière jusqu'au niveau du coin interne. Donc ça va être ma teinte de transition. C'est bien pigmenté, elle est très jolie cette teinte, j'aime bien. Ça va faire aussi ressortir mes yeux bleus. Parce que c'est vrai que toutes ces teintes comme ça très chaudes font ressortir les yeux bleus et les yeux verts. Donc je floute bien les bords. J'en applique en oblique comme ça sur ma paupière mobile. Ensuite, je prends un pinceau semi-plat comme ça et je vais venir appliquer la teinte Vénus, donc qui est ce très joli rose effet néon. Donc cette teinte, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Waouh, c'est super. Oh, cette teinte, elle est trop belle.
J'essaie de dégrader donc les deux teintes ensemble. C'est magnifique. Oh. Bon, autant vous dire, la pigmentation est excellente, hein. Je pense que vous le voyez donc à la caméra. C'est vraiment une teinte sublime. Tout aussi belle que la palette Néon Rose de chez Huda Beauty. Vraiment superbe. Ensuite, je prends ma toute grosse palette ici et je vais venir appliquer ce rose qui est là, juste là. Voilà, donc avec un pinceau Zoeva 231 propre. Voilà. Et je vais l'appliquer à peine au-dessus ici, donc de ma teinte intermédiaire. Voilà. Donc je ne dois pas toucher non plus, je ne vais pas jusqu'au niveau donc des sourcils, mais pas loin. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau Zoeva 230 et je viens prendre cette teinte blanche ici. Donc là, je la mets sous l'arcade sourcilière. Je vais aussi en mettre au niveau du coin interne. Ensuite, je prends le fard comme ça Coconut de chez Colourpop. Donc c'est un très joli fard bleu métallisé comme ça, il est juste magnifique. Et donc je vais l'appliquer avec un pinceau semi-plat comme ça, et ça c'est le CPL P23. Donc je fais attention parce qu'il est cassé en fait. Donc j'y vais tout doucement. Alors là je l'applique au niveau du ras de cils inférieur. Je remonte légèrement comme ça au niveau du dessus quoi, hein, dans ma paupière mobile comme ça. Juste pour faire une petite transition à ce niveau ici. Ensuite, je prends des petits pigments comme ça de chez Sense Beauty. Donc c'est les Glam Fusion Eye Shimmer. Donc voilà, c'est des petits pigments. Alors là, il faut y aller mollo. Donc j'en mets un petit peu dans le couvercle. Et donc voilà, je le prends grâce à un pinceau CPL P22 qui est un pinceau semi-plat également. Donc je prends ce qu'il y a dans le couvercle et je viens appliquer par-dessus mon bleu pour intensifier. C'est pour donner encore plus de brillance. Avec les pigments, il faut y aller doucement. Mais le résultat est juste fantastique. Wow, ce bleu est intense, c'est magnifique. Vous verrez ce que ça donne en gros plan tout à l'heure quand j'aurai fini donc le make-up. Et je peux vous dire déjà que c'est beau. Et en plus, ça fait mes yeux sont verts, c'est juste top. Donc là maintenant, je prends des pigments. On est toujours chez Sense Beauty, mais ça c'est des pigments un petit peu dorés. Donc je reprends mon pinceau 230 de chez Zoeva et je prends un petit peu de pigment. Donc pareil dans le couvercle. C'est pour venir les appliquer dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer.
qu'on n'hésite pas à mettre de la lumière dans le coin interne pour que ça brille. On fait un maquillage un petit peu néon comme ça. Il faut que ce soit ultra pigmenté, ultra brillant. J'en mets également juste en dessous de l'arcade sourcilière pour l'illuminer, pour donner de la brillance, pour que ça remonte un petit peu le sourcil. Voilà, comme ça. Oh, l'intensité de ces pigments là, c'est magnifique. Ça donne une touche de brillance, c'est top quoi. Franchement. Mais c'est à utiliser avec modération, avec parcimonie, parce que franchement, c'est d'où le nom, hein, pigment, hein, c'est très pigmenté. Donc il faut y aller vraiment doucement. Ensuite, je vais venir mettre un crayon bleu nacré, donc sur mes muqueuses inférieures. Donc là, c'est la teinte Summer Quiz numéro 23 de chez Sephora. Ensuite, je vais appliquer un liner pailleté. Donc là, on est chez NYX et c'est la teinte Stitch Trooper. Donc c'est un liner noir pailleté avec des paillettes bleues, vertes. Vraiment magnifique quoi. Donc voilà, mon liner est mis. Alors je vais amplifier les paillettes au niveau toujours de l'eyeliner, donc avec un autre liner pailleté qui vient de chez Focus Illure et c'est la teinte Galaxy. Pardon. Donc je repasse par-dessus le liner pour amplifier au niveau des paillettes. Et là la teinte est juste parfaite, c'est vraiment la teinte que je voulais. Noir pailleté. Ça fasse un raccord avec le dessous de mon œil, donc avec le bleu que j'ai mis au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà. Donc là voilà, c'est vraiment le rendu que je voulais. Pas hésiter parfois à mélanger les teintes pour avoir la teinte qu'on veut vraiment. Waouh. C'est vraiment superbe. Donc ensuite je vais venir appliquer le glitter gel de chez Urban Decay, donc le Heavy Metal en teinte distorsion. Alors je prends un petit pinceau plat comme ça, je prends du gel pailleté et je viens les déposer au niveau du coin interne. Waouh, oh, c'est sympa, hein. Superbe, superbe. Oh, c'est super joli. Ensuite, je viens appliquer mon mascara. Donc là, c'est le Wonderland de chez Ciaté. Donc j'en mets sur les cils inférieurs et supérieurs, comme d'habitude. Pas de changement à ce niveau-là. Puis je viens dessiner le contour de mes lèvres grâce au crayon contour à lèvres Trophy Wife de chez Huda Beauty. Ensuite, je vais appliquer le rouge à lèvres liquide mat, toujours chez Huda Beauty, toujours la teinte Trophy Wife.
Ensuite, le temps que mon rouge à lèvres sèche, parce qu'après je vais venir appliquer donc un gloss par-dessus, je vais pouvoir appliquer des faux cils. Donc voilà, des faux cils comme ceci. Donc voilà, mes faux cils sont mis. Maintenant, je vais venir appliquer donc un gloss de chez Mickey. Donc Mickey, c'est la marque qui vient de chez Action. Donc c'est le Space Dive Holographic Lip Gloss en teinte Cosmic Ray. Donc vraiment très joli gloss comme ça, ultra pailleté, vraiment magnifique quoi. Donc on va voir ce que ça donne parce que j'ai jamais testé les produits de chez Action. Je sais pas trop ce que ça vaut. On va voir. Déjà l'odeur est pas terrible quand même, hein, mais bon. Ah ouais, oh c'est beau. Oh, oh bah dites donc, j'aurais jamais pensé. Je vais tapoter avec mon doigt pour partir les paillettes. Eh bien le gloss, je suis pas déçue. Hein. J'en mets bien au centre pour bien illuminer donc mes lèvres, pour que ça fasse un effet vraiment bien pulpeux. Donc voilà, maintenant je vais venir fixer mon maquillage donc avec le pigment boost comme ça de chez Obsession Makeup London. Voilà. Et je vais venir faire de l'air avec un éventail pour sécher mon visage. Donc voilà, maintenant je vais faire ma coiffure, mettre mes bijoux et je vais vous faire les gros plans. Ce tuto est maintenant terminé, alors j'espère que ce magnifique look néon rose réalisé avec les toutes nouvelles palettes de chez Revolution Beauty vous a plu. Donc si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à liker, ça me fera vraiment énormément plaisir de savoir également ce que vous en pensez dans un petit commentaire. Bien entendu, vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show, car il y a autant de contenu que vous voulez, que ce soit des coiffures vintage, des maquillages tendance, des maquillages vintage, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais il y a aussi des vlogs, c'est vrai qu'en ce moment, donc on est en plein été, il y a beaucoup de festivals, de concentration, donc vous retrouverez aussi pas mal de vlogs sur des festivals rockabilly, voitures américaines, enfin voilà, il y en a aussi pour tous les goûts dans ce milieu-là. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Bye!